Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Boulangerie. J'espère que vous allez bien malgré le confinement. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce qui est pâte levée feuilletée pour l'examen de CAP boulanger ou pour le bac pro boulanger pâtissier. Donc on va voir les trois productions qui est les croissants nature, les petits pains au chocolat et les escargots. Donc soit avec des raisins, soit avec des chocolats. Aujourd'hui on va le faire au chocolat parce que les enfants ils préfèrent le chocolat. Alors on va tout de suite commencer par la recette. Donc bonne vidéo. Donc on va parler de la recette de la pâte levée feuilletée. Donc on a 1 kg de farine T45 ou un mélange entre T45 et T55. Ça dépend de votre farine. 18 g de sel, 40 g de levure, 130 g de sucre, 500 g d'eau environ, 75 g de beurre. On peut mettre 50 g de poudre de lait, mais c'est facultatif. Et on peut rajouter 100 g de pâte fermentée, donc pâte fermentée de pain blanc ou encore mieux du levain. On va mettre le tout en première vitesse 5 minutes en batteur, puis entre 4 et 8 minutes en deuxième vitesse jusqu'à ce que le réseau glutineux soit correct. Température de la pâte en fin de pétrissage, il faut environ 24 degrés. Donc ensuite, on a deux façons de procéder. Donc on peut faire par pointage bac, en gros. Donc pétrir la veille, on divise, on met à 4 degrés toute la nuit, comme ça elle a le temps de fermenter. Le matin, on enchâsse, on tourne, on laisse reposer une demi-heure, on façonne et on laisse lever pour la cuisson. Ou on peut faire en direct, donc on fait la pâte, on laisse pointer une bonne demi-heure, on met une demi-heure à moins 18 pour que la pâte soit froide pour pouvoir la travailler. Tourage, une demi-heure de repos, façonnage, l'après et la cuisson. Donc voilà, pour la cuisson, on a donc en four ventilé ou four à sol. Donc si vous êtes à la maison, que vous avez un four à chaleur tournante, donc vous pouvez mettre 180 degrés. Entre 200 et 180 degrés, et si à 180 degrés, si ça manque un peu, vous pouvez vous monter à 200. Sinon, en entreprise ou à l'école, donc four ventilé 160 degrés, four à sol 200, au moins on aura une cuisson correcte à cœur. Pour la détrempe, je prends le poids de la détrempe que je divise par 3,33. C'est un choix personnel, hein. On peut diviser par 4, on peut diviser par 3, c'est à vous de voir. Moi personnellement, pour 600 g de détrempe, je mets 180 g de beurre de tourage. J'utilise 180 g pour 600 g de détrempe, c'est ma façon de faire, c'est comme ça que je le ressens le mieux et que j'ai les meilleurs résultats, donc après c'est à vous de voir. Donc une fois la pâte sortie du pétrin, donc je l'ai divisée en 3 parties, qui me fait 3 pâtons de 600 g. Je les boule. Donc je mets pas trop de force non plus, hein, juste les serrer suffisamment pour avoir une belle boule bien uniforme. Ensuite, je vais les couper en croix pour faciliter la mise en carré. Donc pour ça, je prends un couteau-scie. On fait une croix jusqu'à la moitié de la profondeur du pâton. Ensuite, on écarte les coins pour avoir un beau carré de environ 15 cm sur 15. Donc là, il est très important de faire que le carré a partout la même épaisseur, donc pour être le plus régulier possible pour la suite. Ensuite, je vais mettre ces pâtons sur une grille. Et soit je les mets au frais à 4 degrés jusqu'au lendemain matin, ou je les laisse une demi-heure à température ambiante pour que la pâte démarre, puis je la mets à moins 18 pour la refroidir au plus vite pour pouvoir la tourer. Donc j'utilise un film plastique pour mettre les pâtons dessus que je farine légèrement.
pour éviter que la pâte ne croûte pendant qu'elle lève, que ce soit à température ambiante ou au frigo. Par contre, il faut pas mettre trop tension. Donc là, je vérifie bien que j'ai mis 15 cm sur 15. Donc quand vous mettez le plastique ensuite sur les pâtons, il ne faut pas trop serrer pour permettre au pâton de pouvoir lever légèrement. Ensuite, on va préparer le beurre. Donc là, j'ai 3 morceaux de beurre de 180 grammes. Donc je vais prendre le rouleau, je vais former, je vais le taper déjà pour le permettre d'être un peu plus mou, de casser les liaisons de beurre qui va permettre que le beurre sera un peu plus plastique. Et en même temps, je vais lui donner la taille idéale qu'il doit avoir, qui est de 15 cm sur 15. Donc pour cela, on peut le faire entre des papiers de cuisson. On peut le faire directement comme moi sur un marbre qui est froid. Attention en été si le marbre est chaud. Ou directement sur une table en bois légèrement farinée. Et on va donner de petits coups de rouleau pour agrandir et ramollir le beurre et le mettre à la bonne taille. Donc de temps à autre, on peut le taper un peu sur le côté pour remettre les bords droits. Donc là, le plus important, c'est d'avoir un beau carré le plus régulier possible pour pouvoir enchâsser après notre détrempe et avoir une couche de beurre bien régulière lors du tourage. Donc là, je vais vérifier la taille. Donc là, je suis à 14-15, c'est bon. Donc là, on voit d'un côté il est un peu plus fin que l'autre. Donc je vais juste un peu rectifier ça. Après, on peut rouler un peu dessus pour éviter qu'il y ait des vagues. Donc toujours dans le souci d'avoir le beurre le plus lisse et le plus plat possible. Donc voilà. Donc je vais préparer le deuxième. Donc je farine légèrement. Donc les petits morceaux, pour avoir le poids, je les mets au milieu. Je les tapote un peu pour les incorporer. Et puis voilà, ça disparaît. Donc j'ai fait également une autre vidéo où je montre qu'on peut étaler le beurre directement au laminoir. Bon, à l'examen au CAP, le laminoir sera tellement pris que vous n'aurez pas le temps d'utiliser le laminoir pour ramollir et donner la bonne taille de votre beurre. Après, je veux dire 180 grammes, c'est pas comme si vous avez 2 kg à ramollir, donc c'est très vite fait simplement avec le rouleau. Donc là, je laisse exprès un petit peu sur les bords. Ensuite, je tape de l'autre sens pour que mon pâton il reste bien carré. Enfin, pour que mon morceau de beurre est bien carré. Sinon, on a tendance à avoir plutôt un ovale au lieu d'avoir un carré. Donc là, soit on tourne tout de suite, donc on enchâsse et on tourne tout de suite les pâtons. Soit on peut le stocker quelques minutes au frais, le temps de les tourer. Par contre, on ne peut pas le préparer, le laisser toute une nuit au frigo et le prendre le lendemain tel quel, quoi. Donc ça, c'est vraiment à faire juste avant de tourer vos pâtons pour que le beurre soit mou et reste bien froid. Donc voilà, mon pâton a bien démarré. Donc je vais appuyer dessus pour chasser l'air qu'il a eu pendant le pointage. Donc c'est très important, sinon lors du tourage, si on n'a pas bien chassé l'air, les bulles d'air vont casser les feuilles entre la pâte et le beurre. Et donc on aura un moins beau feuilletage. Donc là je mets la forme qu'il faut pour accueillir le beurre.
donc c'est environ le double de la taille du beurre. Donc je mets le beurre au milieu, je replie chaque bord au-dessus jusqu'au milieu pour avoir la même épaisseur de pâte en dessous et au-dessus. Donc je fixe de chaque côté pour être sûr que le beurre ne part pas. Par contre, il faut bien vérifier qu'il y a bien le beurre une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte. Si la pâte est trop devant ou le beurre est trop dehors, donc bien réajuster pour que la pâte et le beurre soient au même niveau. Et ensuite souder pour être sûr que ça part pas lorsqu'on va l'étaler. Donc voici pour l'enchâssage. Donc on va commencer le premier tour au rouleau. Donc là on va appuyer délicatement. Faut vraiment étaler délicatement pour éviter de ne pas casser le feuilletage. Et pour avoir bien une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte. Donc là, l'idéal, c'est de ne pas descendre en dessous de 1 cm. Parce que si on étale trop fin, on va casser le feuilletage et on n'aura pas un beau feuilletage à nos croissants plus tard. Donc là, je fais un tour simple. Donc je plie la première partie au 1/3. Et le dernier tiers, je remets au-dessus. Et donc là, on a bien 3 épaisseurs de pâte. Donc voici l'enchâssage et le premier tour au rouleau à la main. Donc maintenant je vais vous montrer à la machine. Donc même opération, on dégage bien le pâton. Donc on lamine, c'est entre 1 cm et 8 mm en moyenne. Donc pour que notre pâte a le double du beurre. C'est exactement la même chose de le faire à la main, sauf que là on utilise la machine pour laminer. Là je vérifie que ce soit bien droit. Je prends mon beurre qui est prêt, je le remets au milieu. Donc je replie au milieu. L'autre côté, pareil pour recouvrir tout le beurre. On vaut mieux étaler un peu moins, étirer un peu sur la pâte que avoir trop étalé et que la pâte après est trop grande par rapport au beurre. Donc je ferme de nouveau les côtés pour être bien au même niveau que le beurre. Donc là je prends un couteau, je peux couper la pâte de chaque côté et appuyer pour fixer la pâte à nouveau, mais pour avoir le moins d'épaisseur de pâte possible. Et donc là je commence à étaler pour le premier tour. Donc évitez de descendre en dessous de 8 mm. L'idéal c'est 1 cm d'épaisseur. On peut aller jusqu'à 8 mm mais surtout pas plus. Donc on fait un tour simple, donc 1/3. Là c'est pas trop droit donc je coupe et je mets sur le côté pour combler les trous. Donc 1/3 et 1/3 et mon tour simple effectué. Là mon premier pâton est suffisamment reposé, donc je vais faire le tour double. Donc je vais juste couper le côté pour ne pas avoir de pliure. Donc je fixe en haut. Donc je vais juste décaler un peu le lamineur parce que j'ai la soudure de la bande. Voilà, donc je fixe en bas, j'ai fixé en haut et maintenant je commence à étaler délicatement. Donc là pareil pour le tour double, il faut surtout pas étaler de trop. Donc descendez pas en dessous de 7 mm pour le tour double, sinon vous allez casser tout le feuilletage et vos croissants auront pas un très beau feuilleté. Donc toujours avoir un pâton bien régulier au niveau de l'épaisseur sur toute la longueur.
Donc pour ça j'utilise la main que je passe sur le pâton. Et donc là je sens bien s'il y a des vagues ou pas. Donc là je retourne de temps à autre le pâton pour équilibrer les forces par rapport à au-dessus et par rapport en dessous. Voilà, donc toujours bien étalé pour garder le plus beau rectangle possible. Donc là vous voyez c'est un peu plus que la longueur du rouleau. Donc là pour le tour double, je plie en deux pour avoir la moitié. Je replie pour avoir un quart. Et là je sais exactement où mettre mon milieu pour avoir un tiers, un quart, trois quarts. Et ensuite on va replier pour avoir 4 épaisseurs de pâte. Voilà. Et donc là mon tour double est fini. Donc je mets une demi-heure au frais avant de faire avant de détailler mes croissants, mes petits pains ou mes escargots. Donc là, tourage manuel est fini. On va faire le tour double encore avec l'autre bâton pour le tourage avec le laminoir. Donc je recoupe les bords. Donc toujours hein, pour ne pas avoir cette pliure et avoir un meilleur feuilletage après. Donc là j'étale, donc toujours ne pas descendre en dessous de 7 mm pour ne pas casser le feuilletage, descendre millimètre par millimètre pour ne pas casser le feuilletage, hein. N'allez pas trop vite au laminoir pour ne pas casser le feuilletage. Donc pareil pour équilibrer les forces, vous pouvez le retourner le bâton. Voilà, là j'ai l'épaisseur. Donc souvent au milieu c'est un peu plus fin, donc avec le rouleau je vais lui redonner la largeur pour que ce soit régulier sur toute la longueur du bâton. Et donc là je plie au milieu, je replie au milieu pour avoir mon quart. Et donc là je peux plier un quart, trois quarts pour faire mon tour double. Donc là, si il y a des vagues, je coupe et je mets les bouts dans les trous. Voilà. Et je replie. Comme ça, j'ai mon tour double. Voilà, je donne un petit coup de rouleau pour bien souder et égaliser mon bâton. Et il va au repos. Donc là, j'ai mes 4 épaisseurs. Et donc là, on va le mettre à reposer pendant une demi-heure pour pouvoir faire le façonnage. Donc voilà, mon pâton a reposé pendant une demi-heure. Donc je recoupe sur les côtés, toujours dans le souci de ne pas avoir cette pliure et d'avoir un feuilletage bien droit. Ensuite, on va abaisser le pâton. Donc d'abord légèrement dans la longueur pour avoir un pâton bien droit. Là je vois qu'il commence à partir un peu, donc je le mets en biais pour rattraper les coins. Sans forcément descendre dans les millimètres, hein. Juste un passage sans descendre. Voilà, donc là il est bien droit, enfin bien rectangulaire, donc je vais mettre l'épaisseur qu'il faudra pour faire nos petits pains. Donc là je vérifie combien de centimètres j'ai. Voilà, donc là on a une pas tout à fait 30, hein, il faut minimum 30 dans la largeur. Donc voilà la largeur, hein, donc j'ai mes 30 cm, donc je peux le retourner.
Donc là on va abaisser jusqu'à 40 cm. Donc une barre de chocolat est égale à 8 cm. Donc la largeur d'un petit pain doit avoir 8 cm. Donc 8 x 5, comme on va faire 2 rangées, on va faire 5 petits pains par rangée, donc 8 x 5 ça fait 40, donc il faut minimum 40 cm. Donc là il faut essayer de descendre le moins que possible au niveau des millimètres. Donc l'idéal c'est de ne pas descendre en dessous de 3,5. Éviter de descendre en dessous de 3,5 sinon on n'aura pas le tourage. Donc là j'ai mis 40 cm, donc je coupe les deux bords pour avoir le côté du petit pain bien droit et bien joli. Donc je revérifie si j'ai encore mes 40 cm. Donc là vous voyez il me manque un petit centimètre. Donc je vais prendre le rouleau et je vais lui donner le petit centimètre qui manque. Voilà. Donc toujours délicatement hein, pour ne pas casser le feuilletage. Là je vérifie, là je suis bon. Donc je le remets à l'endroit. Donc voilà, pour qu'il soit bien rectangulaire, on ajuste s'il faut. Là j'ai le côté gauche qui est un peu plus étroit que le côté droit. Voilà, donc je vérifie qu'on a bien la taille, c'est bon. Là on a le 30 cm, c'est bon. Donc je replie la pâte en deux. Donc j'appuie légèrement pour faire le marquage, comme ça je sais où couper mes pâtons en deux. Je coupe. Donc si vous coupez sur un tapis de laminoir comme moi je fais, soit vous prenez un couteau qui coupe pas trop, ou vous faites très attention, hein, car si vous coupez le tapis du laminoir, ça va vous revenir cher. Donc là je prends la bicyclette pour diviser à chaque fois mes 5 petits pains. Comme ça je sais que j'ai mes 8 cm le plus régulièrement possible. Ensuite je coupe les bandes pour faire mes petits pains. Voilà, je vérifie que c'est bien coupé. Bon là si c'est accroché légèrement on peut tirer dessus pour les séparer, c'est pas l'idéal. Si vraiment il y a trop qui est mal coupé, il faut reprendre le couteau et couper. Ensuite je dispose 2 barres de chocolat pour faire les petits pains. Donc je les dispose environ à un tiers. Hein. Donc faut savoir, on va toujours rouler les petits pains de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ça on a la bordure du pâton qui est autour, qui va être à cœur du petit pain. Et on aura un plus beau résultat. Donc là je mets les restes, je partage les restes que j'ai coupés avant dans la pâte pour ne pas avoir de chute. Je fais ça parce que je suis à la maison et que j'ai pas envie d'avoir de chute. Par contre à l'examen vous pouvez le faire, mais si vous faites un concours, ne le faites pas. Hein. Parce que là où il y a la chute, le feuilletage il sera pas très beau. Donc comme j'avais expliqué, donc là de ce sens on va du bas vers le haut. Donc on replie autour du premier, on met le deuxième et on finit. Donc là l'important c'est que la clé soit au milieu du petit pain. Sinon soit le petit pain va se dérouler et vous aurez une languette avec la bosse du petit pain. Ou si vous la mettez trop sur le bord, il y a carrément tout le bord, le feuillet qui va se relever. Donc là je vous remontre un peu mieux. Voilà, la languette bien au milieu. Donc là c'est on peut soit les rouler, soit les plier. Là moi je les plie. Je préfère les plier car en me déplaçant jusqu'à la chambre de pouce ou jusqu'au four, je sais que les petits pains ne vont pas rouler. Alors pour aller plus vite, il y en a qui les roulent,
Ça c'est chacun sa façon, sa technique à faire. Quand j'avais mon entreprise, je les roulais aussi parce que ça va beaucoup plus vite. Mais là, moi, je vous conseille de les plier. Au moins, vous n'aurez pas de souci que le petit pain roule sur la plaque le temps que vous vous déplacez avec. Donc, je vérifie chaque petit pain, que la clé soit bien en dessous. C'est très important. Ensuite, on va mettre sur plaque de cuisson. Donc là, moi, je mets une grille avant de poser la plaque de cuisson sur le laminoir pour pas salir le tapis. Par contre, lors de votre examen ou lorsque vous faites des petits pains à la maison, dès que vous les avez roulés, vous pouvez les mettre directement sur la plaque pour éviter de les reprendre des fois dans la main et donc gagner un peu de temps. Donc comme il y en a 10, donc pour partager les petits pains pour pas qu'ils se touchent sur la plaque, je mets 4 au milieu et 3 sur chaque extrémité. Voilà, ce qui me permet de ne pas avoir de bésure lorsque les petits pains vont lever. Donc, toujours vérifier que la clé est au bon endroit. Voilà. On voit bien qu'elle est au bon endroit. Et donc là, on a fini le personnage. Donc une fois que mon pâton a reposé une bonne demi-heure, donc je recoupe les bords pour éviter la courbe, comme lors du pâton des petits pains. Donc j'étale d'abord un peu en longueur pour être sûr que mon pâton soit à une épaisseur régulière tout le long, pour éviter d'avoir un trapèze à la place d'un rectangle après. Donc voilà, je l'allonge légèrement. Ensuite, je vais lui donner la largeur. Donc là, il faut bien vérifier la largeur. Donc il faut 25 cm. Il me manque 2 cm. Donc voilà, là au niveau de la largeur, je suis pas mal. Donc maintenant on va abaisser le reste du pâton. Donc là je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 3 mm. Plus vous serez épais, mieux sera votre feuilletage. Donc là moi je vais étaler sur 3,5 mm d'épaisseur. Donc voilà, bien détendre votre pâte. On vérifie toujours si la largeur est bonne, c'est bon. Au niveau de la longueur, on est à une bonne cinquantaine de centimètres, une fois fini. Donc il y a 5 pâtons à faire, donc 5 mélanges. Voilà, donc je marque les 5 entailles. Ensuite, on va couper le triangle. Pour cela, je vais m'aider de mon couteau de tour.
Et ici notre technique qui consiste à prendre une roulette, style roulette pour couper une pizza, et quelque chose de droit, et de poser sur la pâte et de couper en rond. Donc là, je tire légèrement mes triangles pour les agrandir légèrement, et en même temps pour bien remettre le bon angle de mon triangle pour avoir un triangle isocèle. En même temps, ils auront le temps de se reposer un petit peu. Donc c'est vraiment tirer légèrement sans déchirer la pâte, c'est vraiment en douceur. Là je les retourne. Ensuite je commence à rouler. Donc là je leur donne bien la longueur. Une fois qu'ils ont la longueur, donc je roule en touchant le moins que possible les bords du triangle pour ne pas casser le feuilletage. Donc là, ce qui est important, c'est de rouler le croissant bien droit sur lui-même, que chaque tour de chaque côté du croissant a la même épaisseur. Pas que d'un côté il y a 2 cm et que de l'autre côté il n'y a que 1 cm, il faut être le plus régulier possible. Pareil pour au départ, lors de la longueur du croissant, tous les croissants doivent avoir la même longueur, pour qu'ils se ressemblent au maximum après cuisson. Le côté droit et le côté gauche doivent avoir exactement la même longueur. Donc là au début c'est un petit coup de main à prendre. Donc je tire, lors du façonnage, je tire encore légèrement sur le croissant. Mais il ne faut pas abuser non plus pour ne pas casser le feuilletage. Et je tire légèrement sur le croissant pour avoir le bon nombre de tours. L'idéal c'est d'avoir au minimum 4 tours en roulant le croissant. Donc là je les pose bien en ligne droite sur le coin de ma table, ce qui me permet d'être régulier. Donc comme ça je vois très bien par rapport aux autres croissants, si mes croissants ils ont tous le même poids, tous la même taille, tous les mêmes tours. Donc la régularité dans notre métier est le plus important. Donc on peut pas se permettre d'avoir des croissants de 110 grammes et des croissants de 80 grammes pour le même prix. Là, s'il manque un peu, on peut mettre au milieu du triangle. On passe un petit coup de rouleau léger dessus pour le faire fondre dans le triangle, pour éviter d'avoir de surépaisseur lors du façonnage. Et on façonne après normalement comme avant. Donc je mets toujours la pointe en dessous pour être sûr qu'elle tient bien. Donc là je voulais vous montrer les feuillets. À la caméra je ne sais pas si on va voir les feuillets du tourage. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Ensuite on va mettre sur plaque. Donc je remets ma grille, toujours pour dans le souci de ne pas salir mon laminoir. Donc en mettant sur plaque, donc je vérifie toujours que ma pointe reste centre. Donc là je vais courber les deux extrémités et les souder en appuyant légèrement, enfin en mettant les deux bouts légèrement en quinconce et en appuyant légèrement avec le pouce pour qu'ils tiennent. Donc il faut le faire très délicatement pour ne pas casser le feuilletage du croissant. Donc les tenir délicatement, les tourner délicatement et fixer au centre le moins possible de pâte, toujours dans le souci de ne pas casser le feuilletage. Donc là pareil, quand on met sur plaque, la courbure chez tous les croissants doit être la même. Pas un croissant à moitié ouvert, l'autre fermé. Là on voit sur ma plaque il y a un croissant qui s'est ouvert. Donc je vais pas le laisser comme ça, je vais le reprendre et je vais le refermer. Faut que si on a 20 croissants, il faut que les 20 croissants soient identiques.
Donc voilà, le façonnage du croissant est fini. Donc avant, pendant le façonnage, je vous ai parlé d'une technique pour couper les croissants. Donc voilà, là j'ai détaillé mon pâton. Donc je vérifie que j'ai la bonne taille de la semelle. Et donc là, on peut étaler le pâton légèrement en trapèze. Ensuite je prends une cueillette et une roulette à pizza. Et je peux couper mes bandes bien droits, bien réguliers, surtout si le couteau il est trop court. Et donc je pars toujours de la partie épaisse vers la fine pour ne pas amener la pointe et casser le feuilletage en même temps. Donc ça c'est plus une technique que j'utilise en concours pour être le plus droit et le plus régulier possible. Là, aucun écart n'est possible par rapport à la taille de mes triangles. Et donc là, pour le façonnage, donc là, je mets une entaille pour de 2 cm environ bien au milieu de la base de mon triangle pour faciliter le façonnage. Ça évite de tirer dessus, de casser le feuilletage et ça fera un petit espace pour que la pâte ait de la place lorsqu'elle va lever. Donc comme avant, pour le façonnage, je tire légèrement sur mes triangles. Donc là, pour faire un croissant bien droit, on ne va pas façonner le pâton vers le côté, donc on le laisse bien droit. On l'enroule juste sans toucher les coins, en tirant légèrement pour avoir le nombre de tours, et toujours en mettant la pointe vers le bas. Voilà, donc ces croissants là, j'en fais juste 3 pour vous montrer. On va les laisser droits, on va pas les courber. On peut les fourrer si on veut avec du chocolat ou une masseuse d'amande ou n'importe. Et là on voit bien la réalité des croissants. Donc pour les croissants courbés, là je tire légèrement dessus. Voilà, je retourne. Donc là, je fais pour avoir ma largeur. C'est important d'avoir quelque chose de bien régulier. Je tire légèrement dessus et je roule bien au milieu de chaque côté. Voilà pour les croissants nature. Voilà, je vous en fais encore, je vous remontre 2-3 pièces pour les croissants courbés. Donc toujours la clé au fond. Ensuite nous allons voir comment mettre les croissants droits sur plaque. Voilà, donc les ai tous façonnés. Donc les croissants droits, il suffit de les poser sur leur pointe. Là, voilà. Il suffit de les poser sur la pointe. Et les croissants nature comme avant, en les pinçant légèrement au milieu, délicatement. Voilà pour la petite variante avec les croissants droits. Donc on va commencer à abaisser le pâton pour faire les escargots. Donc là mon pâton il a reposé une demi-heure après son tourage. Donc je farine légèrement si besoin. Donc je recoupe les bords pour ne pas avoir de pliure et avoir un feuilletage qui est bien droit.
Donc je réétale dans la longueur pour avoir un tâton de la bonne épaisseur sur toute la longueur pour pouvoir faire la largeur du pâton. Donc il faut pas le faire trop large mais assez long. Donc je veux des escargots qui ont environ 2,5 à 3 cm d'épaisseur. Donc comme je vais sortir 12 pièces, 12 x 3, 12, 24, 36, donc ils font environ 36 cm en largeur. Et après en longueur, on va descendre à 3,5, donc 3,5 mm d'épaisseur pour l'épaisseur. Donc le fait d'avoir une bonne largeur va permettre d'avoir assez de tours à notre croissant. Là je vais sur du marbre pour ne pas salir mon tapis du laminoir. Donc je farine légèrement. Je vérifie que ma pâte n'adhère pas au marbre. Ensuite je vais mettre 450 g de crème pâtissière sur mon pâton. Maximum aller jusqu'à 500 g de crème pâtissière. Pour moi là 450. J'ai pas fait plus que 450. Donc pour moi c'est la bonne quantité. Donc j'étale la crème pâtissière sur toute la surface de mon pâton. Bien sûr en prenant soin de ne pas en mettre à côté. Donc pour cela je m'aide d'une palette coudée, ce qui me permet de ne pas mettre les mains dans la crème. Voilà, ce qui est accroché à la palette, je le remets dans mon bâton. Voilà. Ensuite, si vous devez faire au raisin, vous saupoudrez de raisin. Là, moi, je vais en faire avec des drops de chocolat, parce que mes enfants préfèrent les escargots au chocolat. Donc là, moi, je mets généreusement, hein, parce que plus il y a de chocolat, plus les enfants adorent. Donc, faut quand même rester raisonnable, hein, parce qu'au niveau coût, il faut qu'on s'en sorte. Donc, il faut quand même encore voir la crème pâtissière. Donc là j'en mets bien sur toute la surface, hein. Autant bien au bord qu'au milieu. Voilà. Donc je vais commencer à rouler mes croissants en commençant par le haut. Donc j'appuie légèrement. Ensuite, avec les doigts, je serre, donc je roule un demi-tour et je resserre pour bien chasser l'air qui pourrait se mettre entre les pépites et la pâte. Voilà. Là, arrivé au bout, je laisse mon boudin posé sur la clé. Ensuite, je vais prendre la roulette. Sur la table pour pouvoir poser la plaque, pour pouvoir détailler directement sur la plaque. Donc pour ne pas poser la plaque dans la farine, là, je mets un petit peu pour la ligne de tamis en dessous. Donc là je me sers de la roulette, donc il faut 12 pièces. Donc je fais d'abord le milieu, je détaille mes 6 pièces,
Enfin, je fais le marquage pour mes 6 pièces. Donc sachant qu'au bord il y a toujours un peu qui dépasse ou qui rentre. Donc il faut prendre cela en compte, hein, faire les deux du bord légèrement plus épais pour rectifier les aspérités. Ensuite je prends un couteau de tour et je vais trancher. Donc le premier morceau, donc là on voit bien il y a tout qui sort, donc je vais mettre ça en dessous pour avoir quelque chose de bien droit au-dessus. Là je vais plutôt prendre un couteau aussi, ça sera plus simple pour couper. J'écrase vraiment mes rouleaux. Donc là je dispose directement sur plaque, comme j'ai 12 pièces, je vais faire 4 dans la longueur, 3 dans la largeur. Donc là c'est à vous de varier l'épaisseur du rouleau pour l'épaisseur que vous coupez pour avoir les escargots le plus réguliers possible. Voilà, donc là il met à l'air un peu trop épais, donc je vais couper ce qui est en trop. Voilà. Et donc là, ça, je vais pas le jeter, je vais le mettre sous les croissants un peu les plus petits. Donc, pour ça je coupe et vous mettez simplement en dessous du croissant pour des plus petits, pour le rendre un peu plus épais. Voilà. Et donc là, nos escargots sont finis, le façonnage et le taillage est fini. Donc une fois que le façonnage est fini, donc on va dorer les croissants et les petits pains et les escargots avant de les mettre en pousse pour l'après. Donc pour cela j'utilise un œuf avec une pincée de sel et une pincée de sucre. La pincée de sel et de sucre va permettre à l'albumine d'être plus liquide. Donc ça va me liquéfier l'œuf. L'idéal c'est de préparer la dorure le plus tôt pour laisser agir le sel et le sucre pour liquéfier l'œuf. Et donc là je vais mettre délicatement de la dorure sur toute la surface visible du croissant, du petit pain et des escargots. Voilà, une fois que les croissants sont levés, avant d'enfourner, on va mettre une deuxième couche de dorure. Par contre là, il faut y aller très délicatement pour ne pas faire retomber notre croissant, nos petits pains ou nos escargots. Donc toujours sur toute la surface visible des croissants, on évite d'en mettre sur le côté au niveau des couches de feuilletage pour éviter qu'elles n'adhèrent entre elles. Donc c'est pour ça on va dorer le croissant de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière, mais jamais de gauche à droite.
Et dès le dorage est fini, donc je vais enfourner les 3 plaques pour la cuisson. Donc moi j'ai un four à sol à 200 degrés, donc pendant 15 à 20 minutes pour la cuisson. Voilà, le dorage est fini, donc je vais enfourner les petits pains. Donc je vais mettre des petits pains au fond. Comme ils sont plus épais que les croissants nature, ils vont prendre un peu plus de temps à cuire. Je vais mettre les escargots à droite. Et des croissants nature devant les petits pains. Ce qui va me permettre de pouvoir sortir les croissants nature plutôt que les petits pains si besoin. Donc bien sûr la cuisson peut se faire dans un four ventilé ou dans un four... Donc là actuellement j'ai un four à sol, on peut le faire dans un four ventilé ou même si vous êtes à la maison dans votre four à chaleur tournante. Il faut juste adapter le temps et la température de cuisson par rapport au four utilisé. Donc nous voilà prêts pour 15 à 20 minutes de cuisson. Donc là la cuisson est presque finie, je vais vérifier si mes croissants sont cuits. Donc là ils m'ont l'air encore un peu clairs. Donc, je vais encore les laisser 2 minutes. Les croissants m'ont l'air cuits. On va vérifier. Oui, ils sont cuits. Donc voilà à peu près à la sortie du four la couleur qu'ils ont. Voir si les petits pains sont aussi cuits, les escargots. Ouais. Et les escargots encore à sortir. Ouais, ils sont cuits. C'est bon. On va les laisser tranquillement ressuer et une fois refroidis, on va passer à la découpe et à la dégustation. A tout de suite. Donc on va prendre 2 croissants nature, donc un des droits que j'avais fait et un des courbés. Donc comme ça on verra la différence au niveau du feuilletage. Donc voilà pour les croissants courbés. Pour le croissant droit. Donc voilà le croissant droit. Donc on voit bien le croissant droit auquel où j'ai tiré moins sur le triangle. Un plus joli feuilletage que le croissant courbé, même si au croissant courbé le feuilletage reste largement correct. J'ai goûté le petit morceau qui manque et il est vraiment pas mal. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu, ça peut m'aider pour promouvoir ma chaîne. Si vous voulez voir les vidéos suivantes, abonnez-vous et à bientôt.